Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Les Gomes, votre podcast au cœur du sport messin. On va débriefer ensemble la victoire du FC Metz à Obernai dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Les hommes de Stéphane Le Mignan qui ont fait le job et qui poursuivent donc leur aventure dans cette compétition. Et pour en parler, j'accueille mes acolytes du jour. Commencer par Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Alors on a gagné en Coupe de France, on a tapé la Nouvelle-Zélande au rugby, que demander de plus? Ah, d'ailleurs, je me suis endormi pendant le match de rugby. J'ai honte, je suis allé me coucher. Bref, c'est le match du FC Metz l'après-midi qui m'avait un petit peu fatigué. À tes côtés, Thomas Soquette de la Maison du Grenat. Salut Thomas. Salut Gérald, salut tout le monde. Non, c'est bien une petite détente Coupe de France là pour faire de l'alternance, c'est bien quoi. Tranquille, Ouais, très content d'être là. c'est Ouais. pas trop souvent quand même. Facile, mais bon, bref. Espérons, Et espérons. espérons quand même, ouais. Et enfin, la jeunesse au pouvoir, Gauthier Carboni. Salut Gauthier. Gérald, bon, la Coupe de France, on aura droit dans 2 semaines, je crois. Donc on y Ouais, qualifie déjà, apparemment. ouais, déjà. Déjà, et encore une fois à l'extérieur. C'est ça que je trouve dommage. On joue jamais à domicile la Coupe de France. Oh là là. Enfin bref, messieurs, le FC Metz n'est pas tombé dans le piège alsacien hier et a réussi son entrée en lice en Coupe de France face à une très modeste équipe d'Aubernais qui évolue en Régional 2. Victoire 3-0 sans trembler. Un FC Metz qui évoluait sans une grande partie de son effectif, hein, puisqu'on rappelle, il y avait Cheikh Tidiane Sabali, Alexandre Oukidja, Fali Kandé et Ablaye Jallo qui étaient en sélection. Il manquait aussi Kofi Kwao, Papsi, Maxime Collin, Papa Diallo qui était à l'infirmerie, et les deux patriarches du groupe, Ismaël Traoré et Benjamin Stambouli, qui étaient sur le banc. Arthur, 3-0, le job est fait, rien à ajouter. Ouais, sincèrement, le travail a été fait. Alors si on veut pinailler un petit peu, le FC Metz revient au vestiaire sur un score de parité. On voyait se dessiner une fin de match assez compliquée. Au final, c'est la sortie du capitaine d'Aubernay qui a un petit peu changé les choses parce qu'une équipe comme ça n'a pas nécessairement les armes physiques pour répondre pendant 90 minutes à un club professionnel comme le FC Metz. Et on voit qu'ils se sont fait avoir sur des coups de pied arrêtés, là où la différence physique se fait un club de R2 pour voir de temps en temps des matchs amateurs sur le territoire messin, que ce soit R1, R2. On sent qu'il y a quand même il y a des joueurs de ballon dans ces équipes-là, il y a parfois des anciens professionnels, il y a parfois des joueurs qui ont fait des centres de formation et qui n'ont pas percé, mais qui ont quand même beaucoup de ballons. Mais c'est vraiment sur les capacités athlétiques et sur la répétition des efforts de l'entraînement que la différence se fait. Parce que les mecs vont à l'entraînement deux, trois fois, ils sont comme nous, ils bossent la semaine, tandis que les joueurs du FC Metz, ils sont toute la semaine au football. Donc Tu vois, c'est les la semaine, Grenats toi. ont... Effectivement, ça m'arrive. Le, le FC Metz a vraiment fait la différence là-dessus, a été sérieux sur un terrain qui était quand même vraiment compliqué, je trouve. On voyait vraiment beaucoup de faux rebonds dans les transmissions, c'était La vraiment plus était grasse, évident. hein, c'était épais, ouais, effectivement. Ouais. Avec aussi parfois des contrôles manqués dans des situations qui pouvaient porter les Messins en but. Je pense notamment Ibou Sané, Gauthier Hagne notamment, qui ont un peu trop posé leur ballon par moment. Mais le travail a été quand même bien fait. J'ai le sentiment que le FC Metz a respecté Aubernais qui est en R2, donc c'est bien. Thomas, on a eu peur quand même, hein, il a fallu attendre l'heure de jeu et un coup de pied arrêté pour enfin voir le FC Metz ouvrir le score et dérouler, j'ai envie de dire. Pas évident de trouver la faille hein, face à une équipe qui joue recroquevillée dans ses 35 mètres, même face à une Régionale 2. Oui, c'est là où c'est vrai que des fois on se dit c'est compliqué de tirer des enseignements d'un match quand tu joues contre une équipe qui a comment dire qui appartient à une division aussi basse par rapport à là où on est. Mine de rien, je trouve que c'est quand même intéressant parce que tu affrontes une équipe en bloc bas et je pense que c'est la stratégie où on voit le moins de différence entre justement une équipe de ce niveau-là, donc de Régional 2, et par rapport à une équipe, je sais pas, de N1 ou de Ligue 2, par rapport au fait de faire du jeu offensif, où là, tu as vraiment un vrai différentiel, ça se voit. Là, quand tu joues bloc bas, c'est là où en fait tu vas solliciter moins le côté technique de tes joueurs, qui est là où il y a généralement le gros gap entre guillemets entre des joueurs de tel niveau. Et donc c'est là où, mine de rien, je pense que le Mignan prend au sérieux ce match quand il y a réfléchi parce qu'il s'est dit ils vont jouer en bloc bas. J'ai des difficultés avec mon équipe à jouer contre des blocs bas.
voyons voir ce que l'on peut faire. Bon, sans rentrer en détail, je pense que hormis le fait qu'il a aligné un 11 qui est peut-être beaucoup plus en adéquation avec la solution qu'il veut mettre en avant, parce qu'il se rend compte que la seule solution qui a marché jusque-là contre les blocs bas, ça a été un peu les coups de pied arrêtés. Hein, si vous prenez tous les matchs où Metz a réussi à marquer contre des blocs bas, généralement, il y a quand même la notion de coup de pied arrêté qui est souvent répétée. Et là, il a quand même un 11 qui, sur le papier, est peut-être celui où justement il y a des joueurs de petite taille qui ont été un peu retirés, du coup, à cause des Ouais, c'est vrai. sélections, à cause des blessures. Le fait que tu as du Elisor sur le terrain, que tu as, par exemple, on peut dire aussi même du Van Kerkhoff, hein, parce que ça t'apporte de la taille, que tu es retiré du coup du Sabali, du Jalot, que tu pas du Kwao, tu as un peu plus d'arguments physiques, notamment Si sur les je coups de te pied suis, arrêtés. tu es en train de dire qu'avec l'équipe A, les titulaires habituels, ça aurait peut-être pas été aussi simple. Bah, c'est pas sûr que la solution vienne aussi enfin, vienne rapidement, c'est marrant de dire, mais soit venue comme ça du coup de pied arrêté parce que finalement tu constates que associer ça avec en plus la sortie du capitaine d'Aubernay qui était quand même un élément qui faisait un peu la police sur les nombreux centres messins, tu te rends compte que si tu avais des joueurs de petite taille, bah, c'est pas sûr que tu débloques la situation. C'est là où en fait je prends quand même assez au sérieux ce match d'Aubernay parce que finalement, moi qui attendais notamment le fait de pouvoir utiliser les frappes d'extérieur de surface ou les frappes d'entrée de surface, ce qu'on a peut-être vu que 2 fois durant le match, je crois qu'il y a une frappe de Sané en première et une frappe de Touré, pas vraiment trop préparée, on va dire, en deuxième. Je trouve que il s'est entêté avec le truc de vouloir centrer, 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 centrer. Ça a Ouais. fini par passer suffisamment sur coup de pied arrêté, là où peut-être il y a un peu plus de possibilités de s'imposer que sur du centre-centre. Et je suis pas sûr qu'en sortant de ce match-là, t'es quelqu'un comme le Milan, tu dis on a trouvé la solution. Il n'empêche que tu as fait le match sérieux, comme l'a dit Arthur. Défensivement, comme d'ailleurs les autres matchs, t'as pas été forcément inquiété. Un Lowe a été, je trouve, a été un peu un patron dans la défense. Hein. Moi, je trouve qu'un joueur qui a pas beaucoup de rythme comme Lowe a été propre pour le peu de choses qu'il a fait, mais il était propre. Donc voilà, il y avait certains joueurs qui étaient quand même qu'on surveillait un peu plus par rapport à leur rythme. Je pense notamment à Elisor, parce qu'Elisor est attendu au tournant. Est-ce que tu sors de ça avec des questions? Ça, je pense que je laisserai Arthur en parler en détail. Mais en tout cas, ouais, tu as fait un match au sérieux et on va dire, tu as vraiment pris ce match au sérieux-là pour justement te servir de ça pour après les matchs suivants en championnat. Gauthier, alors, comme vient de le dire Thomas, c'est jamais simple de jouer face à des clubs plus modestes en Coupe de France. On a vu le Paris FC, Rodez, Ajaccio, qu'on ont fait les frais d'ailleurs. Force est de constater que les Grenats ont, eux, réussi leur entrée en lice malgré la ribambelle d'absents. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que par rapport aux autres équipes, tu n'as peut-être pas cité aussi Laval qui a eu un match très compliqué hier. Euh, il y a eu des absents, mais on a vu un effectif très solide en défense et c'est ce qui était important pour se mettre à l'abri. Il y a eu vraiment eu très peu d'occasions de la part des Alsaciens. Moi, ce que j'ai senti, c'est toujours un problème de réalisme en attaque qui vient très tard. Effectivement, les coups de pied arrêtés et les buts de la tête qu'on avait pas vu depuis un peu de temps, ont fait la différence. Moi, la question, est-ce que Aubernais, avec son capitaine, justement, aurait pu inquiéter plus longtemps les Messins? Ça peut être un petit débat. Euh, je me suis posé la question à quel moment, à l'arrivée de but, mais bon, quand on voit voilà, les pépins physiques d'Aubernais, ça a vraiment été le tournant du match, selon moi. Et Metz, voilà, c'est vraiment appuyé là-dessus, parce que on voit au final que, là, vous parliez de joueurs de en centre de formation, je ne sais pas exactement le parcours de ces joueurs, mais on a vu quand même une différence quand les entrants côté alsacien sont entrés. On a vu que l'équipe d'Aubernay, voilà, a été totalement déstabilisée et tenté de réagir par contre, est-ce qu'il laissait beaucoup plus d'espace à Metz pour bénéficier d'encore de corners, d'aller chercher des coups francs intéressants, notamment avec Mathieu Hudol, là, qui débloque, il me semble, le deuxième but pour un coup franc. Mhm. Justement, on va parler un petit peu de l'attaque, Arthur. Ibou Sané, Simon Isor, enfin buteur. Ça a été long. Première mi-temps un peu poussive. Les deux attaquants de pointe, Grenade, n'arrivaient pas à se montrer décisifs jusqu'à la délivrance. Donc, comment tu as trouvé leur prestation, enfin, la prestation du front de l'attaque? On va même rajouter dans l'équation Joël Assoro.
Bah déjà, c'est très bien qu'ils aient un petit peu débloqué leur compteur sur ce match parce que pour la confiance, ça va forcément jouer. Ce sont des joueurs qui vont être amenés à jouer en Ligue 2. Je pense pas que Sabali va faire 90 minutes de chaque match tout seul à la pointe de l'attaque. Il y aura forcément des solutions qui seront intéressantes et qui seront apportées, notamment Elisor qui est un profil que on n'a pas sur le terrain un joueur qui peut jouer dos au but, remiser sans être forcément le plus comment dire le plus mirobolant au scoring pour reprendre des termes d'autres sports, sans être le buteur numéro 1 du FC Metz. Il peut faire beaucoup de bien, notamment face à des défenses qui sont en bloc bas. Bon, pour être honnête, on en parlait un petit peu pendant le match, on se disait quand même, quand il y a certaines occasions manquées, Elisor en manque une assez criante en début de match. Il boussanait souvent, il alterne le bon et le moins bon, des gestes techniques comment dire, douteux. On va mettre ça À la sur la conduite de qualité balle, du un petit peu terrain. difficile, des fois, ouais, Ouais, ouais. effectivement. On sent que c'est un joueur qui se cherche encore un peu, là où il hésitait un peu moins, peut-être en National 3, mais bon, le gap entre la N3 et la Ligue 2, il est assez immense. Donc, c'est très difficile de tirer des enseignements de ce genre de match, comme disait Thomas, parce que c'est pas un match comme les autres, un match de Coupe de France. C'est certes mieux au niveau de l'intensité qu'un match amical, mais transposer ça à ce qui pourrait se passer en Ligue 2, c'est quand même assez compliqué. Donc, ce qu'on va retenir, c'est la confiance que ces deux ont engrangée. Ils n'ont pas gagné une place de titulaire pour autant. Ça viendra peut-être si Stéphane Le Mignan veut faire des réajustements tactiques. Et pour ouvrir un petit peu sur Joël Assoro, je l'ai trouvé assez intéressant sur son côté gauche. Je le sens plus à l'aise à gauche qu'à droite, même si depuis son arrivée au FC Metz, il a plutôt joué à droite qu'à gauche. Peut-être que le fait de rentrer sur son pied droit à l'intérieur, c'est bien pour lui, mais là encore, la place pour le moment, elle est réservée plutôt à Bokele ou à Diallo, mais Il y a Azoro l'apport de Mathieu Hudol aussi, hein, de ce côté-là, qui est quand même aussi. totalement différente de celle d'Avant de Kerkhoff, par exemple. C'est C'est là que c'est aussi intéressant d'avoir un droitier, car quand Mathieu Hudol monte et se permet de monter, le droitier peut rentrer sur son pied droit dans l'axe. Donc c'est un petit peu une interrogation sur ce début de saison. Joël Assoro, je ne saurais pas dire où il serait le mieux utilisé pour l'équipe. Donc le Mais il a plus retrouvé un petit peu important. d'allant, un petit peu plus qu'en début de saison, en tout cas, ça c'est bien. C'est ça, le plus important et le plus intéressant, c'est qu'il reste impliqué, contrairement à ce que Bologna avait fait de lui l'an passé, où il l'avait Ouais. vraiment pris pour cible et complètement mis à l'écart. Je trouve que c'est un joueur qui a quand même des qualités intéressantes, notamment en termes de puissance, de vélocité. Il est pas maladroit quand il s'agit de dribbler son adversaire en 1 contre 1, donc c'est très bien qu'il soit impliqué comme ça. Thomas, d'après toi, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points hier? Alors, je pense à Kevin Van de Kerkhoff, par exemple, qui sera certainement titulaire la semaine prochaine à Clermont. Ben, comment dire? En fait, effectivement, alors Van de Kerkhoff est quand même effectivement le joueur qui est peut-être celui qui est le plus surveillé dans le sens où on ne sait pas quand va revenir Kwao. Pareil pour Colin, donc il est surveillé. Alors, Van de Kerkhoff, encore une fois, il faut pas oublier, c'est que le joueur n'a pas de rythme. Il n'a pas de rythme parce que, voilà, encore une fois, si je reprends, je crois que c'est Le Mignon qui disait, enfin qui sous-entendait qu'entre guillemets, il n'y avait pas de projet normalement de l'inclure vraiment dans l'effectif cette saison, entre guillemets. Et on sent que finalement, les circonstances font que bah, il est dedans, d'accord? Et qu'en plus, il joue et qu'en plus, il va peut-être devoir jouer tout simplement. Donc là, maintenant, voilà, il faut prendre la chose au sérieux. Après, Van de Kerkhoff, si on prend un peu le match de Burnley, euh, je pense que il va, à mon avis, quand même souffrir d'un truc que Kwao commence un peu à observer sur les quelques matchs qui aussi influencé je trouve, sa baisse de régime. C'est le fait que Metz n'utilise, à mon sens, pas assez le côté droit et privilégie beaucoup plus le côté gauche. Alors,
Bien malheureusement, parce que quand tu as un milieu de terrain avec Deminguet et Anne qui sont des gauchers, qui ont tendance à beaucoup à Et à repartir, Blaise Jalot. et à Blaisgel aussi. Mais je veux dire, dans ce cas présent d'Aubernay, ça c'est encore plus criant, qu'ils ont tendance à beaucoup rentrer sur leur pied gauche et pas trop aller sur le côté droit. Ça fait que les latéraux droits sont moins mis en valeur et que donc, si on revient sur le cas de VDK, la mise en valeur de VDK sur le match même d'Aubernay et même sur ce qu'on va voir par la suite, attendons de voir quand même si ça va jouer dessus ou pas. Après, VDK, on le sait, Van de Kerkhoff, on sait que c'est un joueur qui a sa qualité normalement quand il est lancé, quand il part lancé. Quand il est à l'arrêt, on sent que c'est pas la même agilité, dribble au pied que par exemple Udol. Je pense que tout le monde a vu sur le match d'Aubernay, Udol il a fait un match XXL, les doubles contacts, il y en a eu deux, il a foutu le bazar dessus. C'est un joueur qui lui, quand il est arrêté, peut partir. Van Kerkhoff, c'est pas sur ça qu'on l'attend vraiment. On l'attend plus sur un côté un peu lancé. Et pour l'instant, le jeu de Metz sur les derniers matchs met pas forcément trop en valeur le côté droit. Donc ça veut dire que sur sa performance, il faudra voir si à un moment donné, on veut chercher à le mettre en valeur ou si on veut s'appliquer, on veut se miser sur l'homme fort du côté messin au poste de latéral qui est Udol, donc le côté gauche. Mais on va dire que voilà, Van de Kerkhoff, il va falloir attendre quand même un ou deux matchs si jamais les blessures de Kwao et Colin font qu'ils ne reviennent pas de suite pour voir si vraiment ça va faire quelque chose, quoi. J'ai envie de saluer Gauthier, aussi, pardon. désolé, je vous prends la balle au bon. On parlait des satisfactions, j'ai quand même envie de saluer, certes l'adversité c'était R2, mais le match d'Alpha Touré, bon il a fait une perte de balle un peu un moment qui aurait pu être problématique au milieu de terrain, mais je trouve qu'il s'est vraiment bien intégré dans cette équipe. J'ai pas le sentiment de voir, il fait pas tâche à côté de Jesse Deminguet, c'est deux joueurs qui, bon, bien évidemment, ils sont pas du tout au même stade de leur carrière, ils sont pas du tout aussi avancés dans leur progression, mais ils se ressemblent un petit peu, gauchers, avec une volonté de contrôler le ballon. Et Alpha Touré est vraiment passé devant, j'ai l'impression, sur ces dernières semaines, devant Joseph Ndukidi Ah, dans la clairement. rotation, à l'esprit de... Après, c'est pas le même profil. Le problème, c'est que c'est clairement pas le même profil dans le sens où Oui, plus... Ndouki, on le voit plus, tu sais, dans l'impact. Dans l'impact. En fait, il voit Ndouki en fait, comme vous voyez Jean-Jacques, entre guillemets. Hum, C'est-à-dire hum, hum. qu'on voit vraiment que il y a quand même Ndouki, a quand même physiquement, il faut le bouger. Il peut faire des percées vers l'avant aussi. Alpha Touré, c'est pas le genre à prendre la balle et faire des percées vers l'avant. C'est effectivement plus dans un profil un peu du style de Minguet. Alors, il n'est pas encore mature dans son jeu dessus. Donc, en fait, si voilà, il a encore le temps dessus, mais effectivement, lui, il est surveillé. D'autant que je précise quand même une chose, c'est que je trouve qu'il a été, à mon sens, un peu malmené dans la préparation Messine cette saison, puisque quand on l'a vu faire beaucoup de minutes en préparation, on l'a essentiellement vu notamment au poste de latéral gauche. Ce qui, encore une fois, à l'époque, m'a un peu énervé, notamment le match à Amnéville où ils le font jouer latéral gauche, alors qu'on sait que c'est un milieu de terrain. Donc, je dirais que voilà, ça, c'est bien qu'il puisse enfin qu'il puisse quand même avoir des minutes dans son poste naturel, quoi. Ouais, c'est souvent le lot de ces jeunes joueurs qui ils comblent un petit peu les places manquantes Mm. sur ces matchs de prépa et ils prouvent petit à petit à l'entraînement qu'ils peuvent avoir leur place et c'est quand même intéressant justement même si c'est pas le même profil on pourrait se dire bah tiens on veut l'impact de Ndukidi maintenant Stéphane Le Mignan persiste avec un double pivot et deux joueurs plus à l'aise techniquement. Et il a vraiment été intéressant. Et puis, mention aussi pour Sadibou Sané. Ça fait plusieurs semaines, je trouve qu'il a pris une dimension phénoménale aux côtés d'Ismaël Traoré. Là, il était lent, il était sans son papa, si j'ai envie de dire, mais il a quand même été impeccable. On sent que c'est vraiment une force physique, ce garçon, et son but vient récompenser à mon sens, ces très très bonnes dernières semaines. Mon pauvre Gauthier, ils t'ont pas laissé beaucoup de joueurs, mais Eh oui, il joue Non, je, latéral je, gauche. est-ce qu'il y ah, a, je, voulais- je voulais est-ce qu'il y a des je voulais joueurs réagir qui, sur Van der Kerkhoff. alors On l'a justement, vu un peu est-ce qu'il plus y a des haut. joueurs il y a des joueurs qui t'ont particulièrement emballé hier, ou il y en a qui Bah, t'ont justement lui, pas déçu? Je t'écoute. forcément. Mais moi, je vais juste rebondir sur ce que disait Socket par rapport à son poste sur donc le latéral droit. Est-ce qu'on pourrait le voir peut-être un peu plus haut? Ça s'est fait un peu sur les dernières saisons. Vous voyez, même comme un ailier.
Alors là, il faudrait repenser tout le système de jeu. Je ne sais pas si ça peut être en adéquation avec le futur adversaire. Concernant ta question, Gérald, des joueurs qui m'ont été intéressants, on peut peut-être souligner la première d'Alexis Mirbach, bon, qui a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, hormis une sortie sur la seule occasion franche d'Aubernay en deuxième période. Bon, c'est bien pour ce jeune, mais bon, on aurait peut-être aimé peut-être plus le voir en action. Bon, voilà, c'est comme ça, le match s'est Alors déroulé attention, ainsi. Papsi est toujours blessé. Donc Ouais. voilà, il sera la doublure d'Alexandre Kidja et on n'est pas à l'abri avec Le boulet Alexandre peut Kidja. arriver. Voilà, à tout moment, voilà, on n'est pas à l'abri, quoi. Donc on peut peut-être le revoir. Ouais, mais bon, pas sur Clermont normalement. Et ensuite, de joueurs qui m'ont peut-être déplu, il n'y a pas vraiment de Grenat pour moi qui sont passés vraiment en dessous. C'est le seul fait peut-être du match, c'est ce carton rouge un peu à la fin Mm. qui pénalise l'adversaire. Bon, il est logique, je pense, parce que Lisor est lancé, mais Cela dit, il joue bien ça le va coup leur, aussi, Elisor, hein. Il se laisse bien ouais, tomber aussi. Bon. ça va leur coûter quand même un match de suspension. Ils ont des blessés, l'équipe d'Aubernay, donc ce match de Coupe de France laisse des plumes, même si c'était un peu leur match de leur vie, il laisse des plumes. Et bah, ça ne concernera pas le FCMS, mais tant mieux pour les autres équipes de Régional 2. Mais j'avais pas non plus voilà, de joueurs pour moi, qui sont vraiment passés au travers du match. Peut-être Azoro, bah, qu'on attendait peut-être Ah en ouais, buteur. Il y avait quelques occasions. Ça aurait été bien pour sa confiance. Bon, voilà, 3-0, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 2 ce week-end qui ont eu du mal, qui sont même éliminées. Je crois qu'Amiens a gagné après tir au but contre une équipe de National 2 ou il y 3. a eu quelques matchs effectivement qui se sont Ouais. terminés au tir au but, c'est vrai. Donc positif, un bilan global positif. Je pense que voilà, le plus dur a été fait. C'est pas non plus, voilà, tu l'as dit un peu avant l'émission, on s'est quand même un peu ennuyé devant le match, mais l'essentiel est fait et on sait que Metz bah, souvent laisse un peu traîner des matchs de Coupe de France et je crois qu'il y aura des retrouvailles avec Raon Létap puisqu'il avait joué il y a 4 5 ans contre eux au enfin, le tour d'avant là, Mm, Il y a justement. mm, deux, mm. il y a 2 ans même, c'était un match très important. Alors là, évidemment, Stéphane Lumignan Il y a n'est 2 ans. pas menacé du tout, mais la Bologna, à Ouais, l'époque, s'il ouais. perdait ce match de Coupe de France, bah, il serait parti plus tôt, quoi. Dommage, hein. Messieurs, un petit mot pour conclure l'émission sur le prochain adversaire des hommes de Stéphane Le Mignan, Clermont. Le match, ce sera pas simple, hein, ce sera le week-end prochain en Auvergne, face à une équipe qui est, je trouve, pas réellement à sa place en deuxième partie de tableau. Arthur, face au coéquipier de Medine Douane, donc on va revoir, les Grenats vont avoir fort à faire s'ils veulent enchaîner un troisième succès. Ouais, surtout à l'extérieur. Alors c'est une équipe qui est quand même bizarre, le Clermont Foot, d'être à ce point en difficulté. On sent qu'ils ont vraiment pas du tout digéré la descente. Alors le coach a été limogé. C'est maintenant Laurent Batles qui a pris les commandes de cette équipe. Est-ce qu'il fera un meilleur travail qu'à Saint-Étienne? On lui souhaite et on le souhaite au Clermont Foot et à nos copains clermontois. C'est une équipe qui est capable de battre Guingamp 4-0, de battre Lorient à la maison. Donc attention, mais c'est aussi une Mais de équipe perdre aussi, voilà. qui est capable de perdre Martigues, hein. à la Contre maison Martigues, ouais, voilà, ouais. contre Martigues. J'avais justement le déroulé des résultats sous les yeux. Et c'est quand même assez intriguant ce type d'équipe. Mais en termes de qualité pure, ils ont vraiment ils ont des bons joueurs de Ligue 2. Et je pense, comme le Stade Malherbe de Caen qui était en difficulté sur ce début de saison, peut-être un peu moins de puissance aussi en termes et de profondeur au sein de l'effectif, mais ils ont toutes les qualités pour remonter. Et ça va vraiment être un match piège. Il va falloir être sérieux dès la première minute. On a vraiment vu énormément comment dire, ce format sur les précédentes rencontres à l'extérieur. On se fait un petit peu avoir d'entrée de jeu. On est très entreprenant dans la possession et on se fait avoir. Tandis que sur le dernier déplacement à Ajaccio, on a été plus prudent, peut-être moins beau, mais on s'est pas fait avoir. C'est l'adversaire qui a été piégé. Donc peut-être qu'on verra un FCMS un petit peu plus mesuré et équilibré, sans pour autant qu'il ne trahisse sa philosophie de jeu. Donc attention au piège clermontois.
Thomas, je m'adresse à toi en tant que tacticien. C'est ton moment. Tu as 3 minutes. Faut-il faire évoluer, d'après toi, le FC Metz différemment en championnat avec ce retour forcé de VDK au poste de latéral droit dès ce week-end? À toi. Ben, le problème, c'est que Clermont, déjà par rapport à Clermont, c'est que Clermont est une équipe qui est un peu mieux, à part l'histoire de Bartzing, mais un peu mieux théoriquement à domicile qu'à l'extérieur. Et c'est surtout une équipe qui généralement laisse la balle à l'adversaire, même à domicile. Et donc là, à ce moment-là, moi je suis Clermont, j'ai l'habitude de laisser la balle à l'adversaire. Ben, je vais appliquer la stratégie. Développé par tous les amis du Red Star, de Grenoble et de Troyes. Et donc, bah en fait, sur le papier, je vois pas forcément un match différent du match d'Aubernay. Alors, la seule question qui va se poser, c'est qu'il y a quand même il y a une chance que à part sur le sujet Traoré qui devrait retrouver sa place et même Stambouli, mais l'attaque, il y a quand même de grandes chances d'avoir en partie à peu près les mêmes éléments offensifs parce que Tu avec vois un les... 4-4-2 du coup. Bah, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que avant, il y avait que... C'est un 4-3-3 hier, officiellement. Oui, après, quand tu regardes bien, il y a bien Sané, Eliseur et il y a Azero qui est un peu ailier gauche, entre guillemets, qui a beaucoup débordé sur la gauche. On va plutôt parler je pense, d'un système à deux attaquants devant. Le truc qu'il y a, c'est que il y avait que Jalot qui est en sélection depuis le début de la saison, et l'autre donnée, c'est Sabali qui est parti en sélection. Et la question est de savoir, est-ce que avec le départ de Sabali en sélection, euh, Est-ce qu'il sera à le Mignon, 100% vendredi? Ouais. ben même, est-ce que tout simplement le Mignon va vouloir le titulariser? Hmm. Mais Et est-ce dans qu'il ce va cas, jouer en sélection? C'est ça. Et oui, mais même, tu sens bien que même s'il joue pas, le Mignon l'a un peu dit d'ailleurs sur le cas de Jalot, c'est qu'il a le sentiment que les joueurs, quand ils partent en sélection, ils sont un peu en mode sous-entraînement et que donc ça a un impact de leur retour de sélection. Hmm. Il l'a un peu dit sur le cas de Jallo, et je pense qu'il peut-être qu'il pense la même chose pour Sabali. C'est que ça risque d'arriver aussi. Donc c'est pas sûr qu'il joue, et moi je vois bien un peu le même 11, notamment sur la partie offensive, hein, pas derrière, parce que je pense que comme je l'ai dit, Traoré va revenir. Donc c'est un peu les mêmes éléments qui vont peut-être débloquer la situation, c'est-à-dire ça va être misé sur coup de pied arrêté éventuellement pour débloquer la chose, quoi. J'espère juste que ça va pas être le système de encore je le centre à gogo machin parce qu'on voit que Hmm. ça marche pas, ou alors qu'on se met enfin à frapper à l'extérieur de la surface parce qu'encore une fois c'est pas interdit dans le football moderne, hein. Mais joue un peu le même match. Et Clermont peut faire le dos rond et peut se démerder vis-à-vis de ça. Ils l'ont fait face à Lorient, en laissant la balle à Lorient. Voilà, donc attention, c'est vraiment sur le papier, je pense, un Grenoble-Metz bis, ce Et match. pour Hmm. compléter très rapidement sur ce que tu disais sur les sélections, c'est vrai que bah, il y a les voyages, il y Mhm. a les décalages de température, surtout à ce moment de la saison. Les joueurs reviennent un petit peu émoussés parfois. Alexandre Oukidja aussi va revenir. Alors j'espère que ça lui aura fait du bien de changer d'air et d'avoir des responsabilités avec son pays. Il me semble qu'il a été titulaire Et un clean sur- sheet. Et un clean sheet, Donc en c'est plus. magnifique pour lui. J'espère qu'il va poursuivre sur Mhm. cette voie. Et Jalot, c'est pas la première fois qu'il aurait un retour de sélection un petit peu délicat. Et Cheikh Sabali, si on se souvient, il avait déjà été appelé par le Sénégal. Alors officiellement, c'était une équipe A, mais comme il y avait plusieurs matchs rapprochés, Mhm. ben, le sélectionneur avait convoqué une équipe A prime, donc officiellement A, mais qui avait joué. Et Sabali était pareil en pleine bourre sur le début de saison. Et il est revenu de sélection, il a tiré la langue, et puis on l'a quasiment plus vu de la saison. Donc faut faire attention au retour de ces messieurs en Mhm. Lorraine. Gauthier, le mot de la fin, justement, le troisième succès consécutif face à Clermont, ça enverrait un message fort à la concurrence, hein. Encore faut-il, comme on vient de le dire, que les internautes reviennent en forme. On pense notamment à Baïgelo qui a toujours un peu de mal avec ses retours de sélection. Il y a aussi se réacclimater au climat. On voit que maintenant, ça y est, on sort les gants, on sort les bonnets pour Ouais, c'est vrai. l'échauffement. Ça va être un match aussi, un hiver, Frileux. j'ai l'impression, rude à gérer pour le FCMS, hein, qui compte pas mal de blessés, comme vous le dites. Et si on a des joueurs hors de forme, bah, ça pourrait poser des problèmes dans la rotation. C'est aussi le moment bah, donc, de voir, comme tu as dit, Socket, pourquoi pas
un peu plus touré sur des deuxièmes mi-temps. C'est le moment pour certains joueurs de se montrer, je pense, et pourquoi pas revoir la hiérarchie en termes de jeu. Après, faudra suivre ce match. Je pense que c'est un match piège comme le bon nombre de déplacements. Là, je pense que ce match va être aussi décisif parce que bon, en termes de confiance, une 4e victoire consécutive, toute compétition Troisième. confondue. Ah oui, 4e avec la Coupe de France. 4e, je compte le match de compétition confondue, je compterai le match d'Aubernay. Après, tu t'apprêtes aussi à un nouveau tour de coupe. Donc, ça va vraiment être beaucoup de paramètres à gérer là sur les prochaines semaines, entre des matchs voilà, où ça compte vraiment pour ton objectif principal et un autre objectif. Le Mignon ne s'est pas caché, on n'en a pas trop parlé, mais Metz a l'impression de jouer, veut en tout cas jouer cette coupe à fond, ce qui n'était pas le cas des autres politiques des dirigeants, des coachs, pardon, les autres saisons. Moi, j'attends avec impatience ce match à Clermont. Je ne sais pas quel est votre pronostic. Est-ce que vous voyez Metz quand même s'imposer? Ça va être très compliqué face à Clermont qui a besoin. On l'espère. On l'espère. Alors, est-ce que c'est un 0-0 que Thomas a fait avec ses yeux, ou alors la célébration de Nico Teadze? Vous ne voyez pas sur Spotify, mais sur YouTube, vous devez vous régaler. Ouais, non, mais par contre, juste une chose, il y a un joueur, alors très rapidement, à Clermont, Rapidement, ouais, parce qu'on va que je vais surveiller avec un grand intérêt. Maïdine Douane. Ah, il m'effraie. J'avoue que s'il y a un joueur qui, à mon avis, prend ce match, peut-être personnellement, à mon avis, c'est lui. Et peut-être que VDK va pas va pas être tranquille sur ce match. Maïdine Douane, attention. Le match dans le match. Il va devoir défendre en 1 contre 1, notre ami VDK. Il aime pas trop, mais j'espère qu'il va se montrer et puis nous faire mentir. On espère. Messieurs, merci beaucoup. Le talk touche à sa fin. Merci de votre participation. Chers internautes, pensez à liker, à partager la vidéo, à nous écouter sur Spotify. On se retrouve bien entendu sur lesgomes.com et très vite pour un nouveau numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Bye.